Monsieur le ministre, on sait que la France, c'est votre fief. Le président de la République est venu récemment pour tenter de recoller les morceaux parce qu'on sait qu'il y a de grosses difficultés à la PR. Concrètement, vous, comment vous pouvez intervenir pour tenter d'éteindre l'incendie aussi? Voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas d'incendie en réalité. C'est des moments d'effervescence politique, que ce soit au Sénégal ou dans la diaspora. Et en France également, comme vous le dites, il y a de l'effervescence. Mais il n'y a pas d'incendie. Non, non, pas du tout. Quand on va vers des élections nationales, vers des choix stratégiques, vers des choix également de représentants donc, du peuple au niveau de l'Assemblée nationale, il est évident que ça bouillonne, que ça bouge un peu dans les partis, et c'est la réalité ici et dans les 46 départements du Sénégal. C'est vrai que je suis ici en tout cas de l'immigration, je connais la France, même si actuellement j'interviens beaucoup dans la région de Matam et dans le département de Matam, mais de cœur également, je suis là. Et depuis que je suis arrivé, je rencontre les responsables, je discute avec eux, mais je suis très rassuré. Je suis rassuré par rapport à ce que j'ai vu. Parce que quand on est très loin, hein, on peut interpréter, on peut croire que la situation, elle est catastrophique ou grave. Mais il n'en est pas, donc ce que j'ai vu me rassure. Pour dire tout simplement que quand nous connaissons, celui qui connaît Benno Bokk Yakaar et l'APR en France, et que quand vous arrivez dans cette ville, vous voyez les responsables que vous connaissiez avant, qu'ils viennent des foyers et de partout, j'en ai rencontré depuis lundi, les mêmes personnalités, donc les cadres du parti que j'ai rencontrés, qui ont toujours le même engagement, la même détermination, donc il n'y a pas raison de s'inquiéter. Il s'y ajoute que depuis 2012 jusqu'à présent, il y a beaucoup d'agitation, oui, mais l'APR ou Benno Bokk Yakaar a toujours gagné et de belle manière. Même les dernières élections qui étaient plus difficiles, hein, partout dans la diaspora, la France est sortie de l'eau avec un excellent résultat sous la houlette du coordinateur Ahmed Sarr. Donc, dire que c'est difficile, oui. Impossible, non. Nous allons encore, comme nous l'avons toujours fait, gagner et largement, parce qu'il suffit d'aller vers les Sénégalais qui sont là. Et surtout, on s'appuie sur un matelas extrêmement important qui sont nos réalisations. Les résultats sont palpables, sont visibles au Sénégal. Donc il n'y a pas de problème. Nous allons encore haut la main gagner ici en France. Vous avez rencontré des responsables du parti ici en France. Quel était le message que vous leur avez délivré? Un message d'unité. Un message d'unité et également se dire que ce n'est pas parce qu'on a choisi X ou Y. Quand on choisit, choisir c'est éliminer. On le comprend. Et que tout un chacun pouvait être choisi. Mais comme on a été obligé de ne prendre que deux, c'était extrêmement difficile. De dire allons-y ensemble, aller ensemble, travailler ensemble et gagner ensemble et après gérer ensemble. Voilà le message que j'ai donné à tout le monde. Tous ceux qui naturellement devraient être en tout cas investis et ils l'ont très bien compris. Ceux qui sont investis également sont engagés et j'ai également rencontré des jeunes, d'autres personnes également qui n'avaient pas la bonne lecture, qui aujourd'hui reviennent derrière le coordinateur Talla Daf et derrière l'équipe également qui est avec eux pour qu'on puisse mettre en place, d'ailleurs avec Benno Bokk Yakaar, on a déjà mis un excellent comité électoral et également aller vers les pôles que nous avons installés des coordinations et plus proches donc des populations, parler de nos réalisations, de nos résultats et également se projeter dans l'avenir et dire que le président Macky Sall, il est élu et il est là jusqu'en 2024. Il est important qu'il ait une majorité et une majorité pour pouvoir gouverner et je crois que tous les militants l'ont compris ainsi. Concrètement, sur le plan personnel, qu'est-ce que vous comptez faire pour poser de toute votre influence ou de tout votre poids pour peut-être faire gagner la coalition Benno Bokk Yakaar? Mais vous savez, le plus important en politique, c'est de la considération et l'écoute. Le plus important en politique, c'est de savoir compter sur ceux qui étaient là avant. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai essayé de voir les porteurs de voix qui étaient là, les grandes personnalités, et pour ramener tout le monde. Et vous n'oubliez pas, je ne sais pas que vous devez le savoir, je viens de Linguère également, où ce département, je suis le superviseur, où effectivement il y avait aussi des velléités, en tout cas des personnes qui n'avaient pas compris, et aujourd'hui ils sont ensemble.
un seul et unique comité électoral au niveau départemental, 19 comités électoraux au niveau des départements. De la même manière en France, ils ont autour de Benno un comité électoral et ils auront également au niveau pratiquement de chaque coordination. Donc je leur dis que c'est un message d'unité et à chaque fois que nous voyons une personne qui n'avait pas eu peut-être la bonne information, rencontrer cette personne, discuter avec elle et dire qu'aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est de donner au président de la République sa majorité, une majorité confortable pour qu'il puisse gouverner dans de bonnes conditions. Je suis en France où vous voyez que le président Macron vient d'avoir une majorité, mais une majorité qui n'est pas une majorité absolue. C'est une position inconfortable. Et comme nous savons que sur les 46 départements au niveau du Sénégal, nous allons gagner largement. Nous visons plus de 40 départements. Donc il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de photo, mais c'est symbolique le fait de gagner en France. Et nous voulons gagner largement en France. Mais justement, au Sénégal, il se dit aussi que le président choisit ses adversaires. Visiblement, il ne veut pas affronter les ténors de Yewwi Askan Wi. Comment répondez-vous à ces critiques? Non, je réponds en disant que c'est des personnes qui disent tout simplement ce qu'ils veulent. Ils savent que ça ne correspond pas à la réalité. Les élections passées, les élections locales, il y a quelques années, c'était plus de 2000 listes. Ça ne pouvait pas continuer. On a installé au Sénégal le système de parrainage qui a été voté et validé. Donc tout le monde doit se soumettre et on s'est soumis. Et même nous, d'ailleurs, au niveau de Benno Bokk Yakaar, on s'est trompé sur notre liste. Et on a accepté. On a accepté qu'il faut se soumettre aux lois et règlements de notre pays. Donc ça, c'est derrière nous. Ils l'ont accepté. Et deuxièmement, quand ils ont perdu aussi sur leur liste au niveau national, ils ont voulu montrer, ils ont voulu dire aux Sénégalais que nous sommes en train de choisir nos adversaires. Non, nous ne choisissons pas nos adversaires parce qu'on est de toutes les façons majoritaires. Quelles que soient les conditions, tous ces candidats étaient là. Et nous avons gagné au premier tour à plus de 58%. Donc ce n'est pas à nous de choisir des candidats. Ça, c'est une mauvaise presse. C'est des personnes d'ailleurs, au moment où ils ont voulu entraîner le pays dans une mauvaise direction et que l'état de droit était respecté, les forces de défense et de sécurité étaient debout. Et là, aujourd'hui, ils ont compris que ce n'est pas la bonne direction. Ils sont revenus en acceptant ce qu'ils devaient accepter dès le début. Parce que tout est en phase avec nos lois et règlements du pays. Donc non, le président de la République ne choisit pas ses candidats. Et d'ailleurs, il ne peut même pas. Et en même temps, nous sommes prêts à affronter n'importe quel candidat, comme nous l'avons toujours fait. Nous sommes arrivés, nous avons créé notre parti. En 3 ans et demi, nous avons accédé au pouvoir. Et depuis 2009, on ne fait que gagner. Ceux qui sont de l'extérieur très loin, quand ils voient donc, ceux qui sont connectés sur les radios, les télés, les journaux, ils croient que c'est difficile au Sénégal. Non, non, les élections présidentielles l'ont prouvé. Les élections locales qui viennent de sortir également, on a eu plus de 80%. Donc on est largement majoritaire. Et cette année également, le 31 juillet, vous verrez que nous aurons pratiquement 40 départements sur les 46. Donc nous ne choisissons personne, on est prêt, on affronte tout le monde et on va gagner. Dernière question, Sonko empêche l'État ou le gouvernement de dormir à point fermé. En tout cas, c'est ce qui se dit. Non, ça ne correspond pas à la réalité. C'est d'ailleurs Sonko qui n'arrive pas à dormir. C'est lui qui voit que toutes ces tentatives commencent à s'effriter, que ce soit à Ziguinchor ou à Dakar. Non. Une personne lambda ne peut pas empêcher l'État de dormir. Celui qui le dit ne connaît pas c'est quoi l'État. Celui qui le dit également ne connaît pas cette forte majorité présidentielle et Benno Bokk Yakaar. C'est la seule coalition qui est restée autant parce qu'elle est assise sur des bases très solides. Donc électoralement, nous sommes largement majoritaires. Et je crois que c'est ce qu'il a compris, celui que vous venez d'annoncer. Et il sait également que les Sénégalais ont découvert beaucoup de choses. Depuis le mois de mars dernier, ce qui s'est passé, il y a des instances au niveau de la justice, il y a également ces élections qui arrivent, une autre défaite également. Parce que pendant les élections locales, ce n'est pas le fait de gagner une capitale régionale ou un département, et on peut faire comprendre, croire à tout le monde qu'ils sont majoritaires. Non, ça ne correspond pas à la réalité. La réalité est que Benno Bokk Yakaar est beaucoup plus fort et le président Macky Sall, il est le plus fort et il est dans le cœur des Sénégalais et ça continue depuis 2009 jusqu'à maintenant. Merci, monsieur le ministre.